Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Argent d'Or. C'est un plaisir de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir, j'ai testé pour vous la plateforme EasyTrade avec son robot. C'est une bonne vidéo pour vous, mais beaucoup moins bien pour moi. On se retrouve après le générique. Et je me dois de faire au passage ce petit disclaimer. Évidemment, je ne suis pas un conseiller financier. Et tout dans ce que tu te lances, tu dois faire tes propres recherches et ne pas mettre l'argent dont tu as besoin pour vivre. Ce sont les règles de base. Donc, il ne faut pas hésiter à les appliquer. Et si cette chaîne t'amuse, te divertit, t'instruit, t'apprend des nouvelles choses, t'intéresse ou ce que tu veux, vas-y. Si tu n'es toujours pas abonné, n'hésite pas, vas-y, abonne-toi. Et donc, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'EasyTrade? EasyTrade, c'est un robot de trading, un algorithme, un logiciel de trading si vous préférez, qui est censé faire plus ou moins 1% par jour, avec un drawdown à la base qui nous était expliqué par l'équipe de EasyTrade, avec un drawdown de maximum 20% qui devait se faire 2, 3 ou maximum 4 fois par an selon le backtest. Le backtest, c'est essayer l'algorithme sur une base fictive sur un ordinateur qui teste suivant les données du marché qu'il a à ce moment-là et il donne le résultat. Ce résultat donnait ça. Et il était, selon toujours les dires de l'équipe EasyTrade, plus performant en mettant un drawdown de 20% plutôt que de mettre un drawdown inférieur à 20%. Ou sinon il y aurait plus de pertes et donc il était moins rentable. Et donc la mise de départ était de minimum 150 € et il n'y a pas d'abonnement, pas de commission. En fait, EasyTrade se rémunère uniquement sur les commissions des trades pris par les membres. Il était présenté comme un algorithme et un système qui ne demande pas spécialement de parrainage. C'est ça qui était bien à la base, c'est pas quelque chose qui pousse au parrainage. Et un algorithme qui était fait à la base pour faire vivre la personne qui l'a créé en restant auprès de sa famille. Et c'est ce qui est aussi à la base très bien. Donc au niveau du broker, évidemment, il n'y avait pas de souci. Sur le broker Multibank Group, qui est un broker bien régulé selon diverses régulations, je vous mettrai le lien du broker Multibank en dessous en commentaire et vous pourrez aller voir ce qui est dit concernant les agrégations et la réglementation. Dans mon cas, parce que dans cette vidéo, je ne veux pas critiquer spécialement EasyTrade, je parle simplement de mon expérience dessus et ce qui s'est passé et vous en faites l'idée que vous voulez. Donc moi, le problème a commencé quand il y a eu un premier drawdown de 20%. À ce moment-là, on se dit, oui, évidemment, je suis rentré au mauvais moment, c'est maintenant qu'il doit tomber, voilà, après, les jours suivants, ça va rattraper. Évidemment, il y a eu des jours, ça a commencé à remonter un petit peu. Le problème, c'est qu'un deuxième drawdown de 20%, de 15% plutôt, est repassé encore. Ça fait encore une perte, une grosse perte. Et alors, à ce moment-là, il y a eu des modifications du logiciel pour nous expliquer qu'il modifie le drawdown de 20%, il le repasse à 7%. Puis après, on modifie le drawdown, on le repasse à 5%. Et ainsi de suite, je crois qu'ils ont diminué le drawdown à 3%, je crois, à la fin. Le problème, c'est qu'on nous dit à la base que le drawdown de 20% est mis pour avoir une bonne rentabilité. Et lorsque les mauvais trades arrivent, on remonte le drawdown à des autres chiffres bien plus sécurisants. Et au fur et à mesure des jours, des pertes se sont accumulées, des petites pertes, des plus grosses pertes, etc. Donc à un moment, moi j'ai dit stop, j'en ai marre, je retire mes fonds. Et c'est là que j'ai dû moi-même changer mon code secret de mon MT4 pour que le logiciel n'ait plus accès avec mes fonds, parce que eux ne voulaient pas me déconnecter spécialement, ils disaient qu'il fallait que je retire mes fonds et que ça allait se faire automatiquement. Le problème, c'est que retirer ses fonds, ça ne se fait pas en un quart d'heure. Et moi, je n'ai pas trouvé cette réponse-là très professionnelle. Je vais vous montrer maintenant sur mon wallet multibanque la somme que j'ai mis et la somme que j'ai retirée. Comme ça, vous verrez de vos yeux, vous verrez la perte que j'ai engendrée sur EasyTrade. Donc nous voici sur mon dashboard multibanque. Donc vous voyez, dashboard, etc. Je suis allé dans Fonds et alors ici, j'ai l'historique de mon compte. Donc ce que j'ai mis, ce que j'ai retiré, etc. Donc vous voyez Deposit, Withdrawal, etc. Et alors Deposit Report. On est dans le rapport de mes dépôts. Donc vous voyez, j'ai commencé le 14 juin
j'avais mis une somme de 661 euros. C'est bien en euros, pas en dollars, c'est en euros. Donc après j'ai ajouté le 27 juin, etc. jusqu'au 7 juillet pour toute cette somme-là. Donc je vais la calculer avec vous. Donc ça nous fait 661 plus 2001 plus 2200, 202 plus 506 plus 507. On en est à 5877 euros les amis. Et lorsque nous allons sur mon rapport de ce que j'ai retiré, dans Withdrawal Report, on clique dessus, il tourne. Le 24 juin, j'avais déjà fait un test pour retirer de l'argent, 50 $. Et ensuite, j'ai recommencé le 1er septembre pour refaire un retrait de 50 $. Et alors au 10 septembre, j'en ai eu marre de toutes les pertes et je retirais. Et vous voyez ce que j'ai retiré, 2563. Donc plus les 50 $ et 50 $, là on va dire 2663. Je vous rappelle 2663 sur 5877. Donc j'ai perdu 3314 $ les amis. 3314 $ sur l'espace de, on regarde sur le déposit, donc le 10 septembre et le premier déposit avait été fait le 14 juin. Donc entre le 14 juin et le 10 septembre, donc mi-juin, donc juin, juillet, août, 2 mois et demi, moins de 3 mois. Moins de 3 mois les amis, j'ai perdu plus de la moitié, donc plus de 60% de mon dépôt sur EasyTrade. Donc vous voyez ici le 7 du 9, moins 5,20%. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont les résultats officiels. Donc vous voyez ici le 8 du 9, moins 2,6, le 9 du 9, plus 1,12, le 14 du 9 plus 1,02. Évidemment, ils ne mettent pas les résultats tous les jours. Le 15 septembre, 0. Le 16 septembre, plus 0,95. Le 17 septembre, 0,10. Vous avez un récapitulatif ici, 0, etc. Sur toute la semaine, 2,07. Sauf que la semaine avant, c'était moins 5, quelque chose. On peut voir le 20 du 9, 0. Le 21 du 9, moins 3,50 en un jour. Le 22 du 9, 0. Et voici les résultats qu'il y a officiellement sur le canal EasyTrade les amis. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est eux qui le mettent. Voilà, vous avez vu la perte que j'ai faite. Je ne sais pas vous montrer plus que l'évidence de ma perte. C'est mon expérience sur EasyTrade. On pourrait peut-être dire oui, je suis rentré au mauvais moment. Enfin, il me semble que sur 3 mois, perdre plus de 60% de son capital n'est pas admissible. Il ne faut pas exagérer. Je veux bien qu'en trading, il y a des pertes, mais il doit aussi y avoir des gains. Et les gains, ce n'est pas tout à fait ce qu'il y a. La communication est toujours pareille. Ne calculez pas sur le court terme, calculez sur le long terme. Oui, ok, 3 mois, il me semble que c'est déjà un moyen terme sur lequel il faut des résultats et pas que des pertes. Et voilà les amis, la vidéo est terminée. Donc vous avez vu mon expérience sur EasyTrade. C'est pas très concluant, je dirais. On verra ce que ça donnera à l'avenir. Je n'y crois pas trop, mais bon, vous avez mon avis, enfin mon expérience plutôt. Donc vous faites comme vous voulez. Et on se retrouve à la prochaine vidéo les amis. Allez, ciao.